Je continue. Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Vous m'entendez, s'il vous plaît? Vous m'entendez? Oui, Je continue. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, D'accord, oui. je continue. Il y a un problème technique, patientez s'il vous plaît. Donc, on a parlé du pronostic de l'arrêt cardiaque qui est fonction de plusieurs paramètres, à savoir l'étiologie, l'âge de survenue généralement. Donc, on voit beaucoup plus les arrêts cardiaques en fonction de l'étiologie. Les étiologies non accidentelles surviennent généralement à l'âge de la retraite, 60-75 ans. Et le résultat, généralement, c'est un résultat qui est intermédiaire par rapport à un jeune ou les deux extrêmes. C'est-à-dire, par exemple, si on compare un jeune à un vieux, donc le jeune qui n'a pas de pathologie associée, une réanimation bien faite, on aura un résultat beaucoup plus bon. Si, donc la durée de la réanimation, plus la durée de la réanimation est brève, plus le résultat est bon. C'est logique. C'est-à-dire, comme donc on va voir, le problème d'un arrêt cardiaque, c'est un problème de circulation. S'il y a une interruption de la circulation, le retentissement sera plus grave. Les étiologies d'un arrêt cardiaque ou c'est-à-dire d'une interruption de l'activité du cœur sont divisées en deux groupes. Donc, les causes accidentelles, qui sont l'apanage du sujet jeune qui bouge, qui sort, donc c'est la noyade, l'électrisation, le traumatisme, l'intoxication médicamenteuse, l'intoxication aussi haut par les fumées d'incendie, pardon, c'est-à-dire dans le cadre d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail. Et les causes non accidentelles, c'est le syndrome coronarien, l'embolie massive, la tamponnade, les troubles du rythme cardiaque, les torsades de pointe, l'hypo et l'hypercalémie, les corps étrangers, l'asthme aigu grave, donc c'est-à-dire une décompensation d'une cardiopathie ou d'une pneumopathie